C'est l'heure de vous informer sur le rural. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. L'ananas béninois s'impose sur le marché international pour garantir donc sa qualité. L'ONG Partners for Development, financée par l'USDA, a inauguré un centre communautaire d'affaires à la CETRAB à Zé. Madeleine Atodjinou nous en dit plus dans ce journal. Connue sous l'appellation Afiti en l'enfant, la moutarde est un ingrédient essentiel dans de nombreux mets traditionnels. Cette semaine, l'équipe de Le Rural s'y est particulièrement intéressée. L'horticulture est une branche de l'agriculture qui se concentre sur la culture et la gestion des plantes, généralement à des fins alimentaires, ornementales et médicinales. Dans le dossier de ce soir, nous nous intéressons à cette discipline. Voilà donc pour les titres, le développement dans un instant. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Nous démarrons par la météo comme à l'accoutumée. Demain matin, Parakou sera enveloppé de brouillard avec une température de 21 degrés Celsius. Un vent modéré soufflera à environ 10 km par heure. L'humidité relative de l'air sera très élevée, atteignant 98%. Dans l'après-midi, des averses sont prévues. La température atteindra 27 degrés Celsius, bien que celle ressentie pourrait grimper jusqu'à 29 degrés Celsius. Dans le but d'accompagner la Fédération nationale des coopératives de producteurs d'ananas du Bénin, l'ONG Partners for Development a construit à Zobodomé des infrastructures de stockage et de formation. Réalisée sur financement du département américain d'agriculture, cette construction a été provisoirement réceptionnée ce jeudi 25 juillet 2024 en présence de plusieurs acteurs tels que les producteurs, les responsables de l'ONG, les représentants de la mairie, les responsables de la fêtière ainsi que l'équipe technique de la construction. Les récipiendaires, très contents de ce chef-d'œuvre, ont manifesté leur satisfaction et enthousiasme à l'endroit du PFD. Toujours avec l'ONG PFD, mais cette fois-ci, nous nous rendons à Zé où un centre communautaire a été construit pour la coopération des entreprises de transformation d'ananas du Bénin. Également financé par l'USDA, les travaux ont été provisoirement réceptionnés hier. Suivez cet élément pour plus de précision. Dans un contexte où l'ananas béninois gagne le marché international, il est important non seulement de maîtriser la production, mais aussi d'être sûr de la qualité des différents équipements utilisés. Pour cela, l'ONG Partners for Development, PFD, a construit sur financement du département américain de l'agriculture, USDA, un centre communautaire d'affaires à la coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin, CETRAB. Community-based center et ces centres, ces bâtiments que nous venons de construire will assist CETRAB and its members va donc aider CETRAB et ses membres in storing packaging supplies, afin d'entreposer leurs marchandises, processed products, les produits de transformation, both juice and dried pineapple, le jus et l'ananas séché. And this training hall will enable you to provide additional information to your members. Et la salle de formation qui vous permettra d'informer et de former vos membres. And provide information about new markets. Et également donner des informations sur de nouveaux marchés. Situé dans la commune de Zé, et plus précisément dans le village Moussagoudo, cette œuvre est constituée d'un magasin de stockage, d'une salle de formation et d'un bloc de latrines qui respectent les normes convenues. Et je voudrais vous rassurer que le contrôle a tout fait.
le contrôle est resté derrière l'entreprise, à accompagner l'entreprise à livrer de bons travaux. Les travaux respectent les normes qui sont contenues dans le cahier des charges. Les bénéficiaires, contents de cette réalisation, ont remercié le donateur et promis d'en faire bon usage. Pour eux, ce joyau leur permettra de relever plusieurs défis. Nous savons que les défis sont nombreux, mais nous sommes convaincus que ce centre communautaire d'affaires nous permettra de les relever avec succès. Ensemble, nous pourrons renforcer notre économie locale, créer des emplois et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. À nous, chers membres, je nous invite tous à utiliser cet espace de manière optimale et en faire un lieu de créativité et d'innovation. Il faut préciser que cette réception demeure provisoire. L'ONG Partners for Development a promis de revenir 6 mois après afin de constater l'état des infrastructures et de faire une réception définitive. L'attention se tourne cette fois-ci vers un autre produit local essentiel, la moutarde. Communément appelée afiti en langue fon, la moutarde est un ingrédient de prédilection dans de nombreux plats traditionnels. Cet aliment bénéficie d'une commercialisation florissante sur les marchés du sud du Bénin. Innocent Agouessi, Pierrot Dedjila et Myrène Yaongo pour le reportage. La moutarde, communément appelée afiti en langue fon, est un ingrédient très commercialisé dans les marchés du sud du Bénin. Spécifique d'une région à une autre, il est essentiel dans de nombreux plats, surtout traditionnels. On a vitamine en rougan. Présent dans presque tous les marchés de la place, cet ingrédient est vendu sous diverses formes. Et ce, pour permettre à tout le monde d'y accéder. Aussi, il constitue une très bonne source de revenus pour renflouer le panier de la ménagère. Par ailleurs, la production de l'afiti demeure toujours artisanale. Malgré les défis, il reste un produit phare des marchés béninois, reflétant à la fois la richesse culturelle et la résilience des producteurs locaux. Le comité d'organisation de la première édition du Salon national des jeunes filles des lycées techniques agricoles du Bénin a récemment rencontré Huguette Bokpe Nyakadja, présidente de l'Institut national de la femme. L'objectif central de ce salon est de mettre en valeur l'excellence des jeunes filles dans le domaine agricole en mettant en avant les performances des élèves des lycées techniques agricoles à travers le Bénin. Cette initiative promet de célébrer et de promouvoir les talents féminins dans un secteur clé pour le développement du pays. Nous nous dirigeons cette fois-ci vers Porto Novo où une formation cruciale a été organisée par l'ATDIACET pour améliorer les pratiques des éleveurs de poulets locaux, garantissant ainsi une meilleure production de féconds et d'incubation. Opportune, Arichemé et Martial Aronsou y étaient. L'élevage des poulets locaux au Bénin est en plein. Quittant 13 212 678 têtes, en 2022 à 13 317 058 en 2023, il est important que le cheptel national garde le flambeau et fasse mieux. C'est ce qui justifie cette formation organisée à la cellule communale de Porto Novo du 24 au 25 juillet 2024 par l'ATDA du pôle 7 et qui s'est centrée sur la production des œufs féconds et les techniques d'incubation pour la production des poussins. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État a pris des mesures pour la limitation des importations des produits carnés.
Donc, la présente session s'inscrit dans ce cadre. Et pour cette session, le thème principal, c'est la production des œufs féconds pour l'obtention des poussins de qualité. Pendant 2 jours, les éleveurs ont acquis des compétences pratiques sous la direction de formateurs expérimentés. Les défis aujourd'hui, c'est déjà permettre aux éleveurs d'être beaucoup plus professionnels dans la production des œufs féconds. Vous savez, l'élevage des volailles exige quand même une certaine professionnalisation que nous n'avons pas encore comme ça se doit au Bénin, notamment au niveau de la production des poulets locaux. Ceci parce que dans notre environnement, un éleveur fait tout à la fois. Donc, du coup, il n'arrive pas à se spécialiser. Donc, ce que nous leur avons apporté ce matin, c'est beaucoup plus comment faire pour se spécialiser, pour savoir est-ce que je suis producteur de poussins, comment est-ce que je m'organise pour produire des œufs féconds. Cette initiative vise à augmenter la productivité des élevages de poulets locaux, renforçant ainsi la filière avicole de la région. Les éleveurs, désormais mieux formés, peuvent espérer une amélioration significative de leur exploitation. On a appris d'autres méthodes pour pouvoir éclore les œufs, même si on n'a pas de couveuse lors de la formation. Et ces choses, moi, je ne les savais pas avant. Par exemple, il y a d'autres entrepreneurs qui ont donné une solution, c'est-à-dire la manière dont eux, ils ont l'habitude de faire. Et ils ont dit qu'on peut utiliser une autre espèce. On peut utiliser par exemple de la dinde et on peut se servir d'elle pour éclore les œufs des poules locales. Formation, les bénéficiaires s'engagent à partager les connaissances acquises au sein de leur coopérative. Une démarche qui promet de diffuser les bonnes pratiques à l'échelle locale, assurant ainsi une amélioration collective de la production avicole dans la région. Nous passons à un autre aspect de l'agriculture, l'horticulture. Elle est une filière agricole liée au développement et à l'exploitation des végétaux. Bien que pratiquée à petite échelle, cette technique agricole demeure l'une des plus efficaces pour maintenir un environnement sain. Judicaël Belogun, Béranger Hogbonto et Madeleine Atodjinou pour le reportage. L'horticulture désigne l'art de cultiver les jardins, les fleurs, les plantes ornementales, les fruits et les légumes. Étant une technique de culture moins adaptée, elle nécessite l'accomplissement de plusieurs étapes. Un horticulteur est chargé de faire des semis, de l'entretien des plantes, ce qui consiste à faire le taillage, le lagage, de faire des traitements biologiques aux plantes, et également d'assurer la vente. Différente de l'agriculture, l'horticulture se distingue par des caractères spécifiques et dispose d'une importance colossale avec des avantages. L'agriculteur s'occupe des consommations humaines en général. L'horticulteur se spécialise dans la culture des plantes à usage domestique et ornemental. Parmi les ODD, les objectifs de développement durable, l'horticulture biologique est bien la bienvenue pour que l'environnement soit protégé et que les hommes consomment sain. Avec les produits organiques, les plantes se développent plus que les produits chimiques. Et aussi, du côté de santé, les produits organiques donnent plus de santé à l'organisme humain que les produits chimiques. Comme dans toute activité agricole, les horticulteurs rencontrent également des difficultés. Les difficultés que nous rencontrons dans la pratique de cette culture biologique, c'est le manque des produits organiques. Nous n'arrivons pas à trouver à temps les produits organiques, ce qui pèse sur les plantes et les plantes n'arrivent pas à se développer à temps. Lutte contre les attaques des insectes, également la disponibilité des engrais bio, le changement climatique qui est là aujourd'hui, les disponibilités des graines bio. Il est important pour tous de recourir à l'horticulture biologique afin de garantir une santé optimale et un environnement sain.
En loi togolaise, il faut désormais avoir un titre de propriété pour être propriétaire terrien. Et oui, dans le souci de clarifier cette disposition au monde paysan, la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles a ouvert jeudi à Lomé la 4e édition du Forum des acteurs impliqués dans le foncier au Togo. Centré sur les approches communautaires de sécurisation foncière en relation avec le code foncier et domanial, le forum met en lumière une étude réalisée par la coalition foncière nationale et l'ONG Autopromotion rurale pour le développement durable. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Le Rural, c'est tout pour ce journal du soir. Merci de l'avoir suivi et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Surtout, portez-vous bien.